Bon voilà, week-end qui se termine, hélas, hein, on repart pour une nouvelle semaine, mais une nouvelle semaine qui j'espère va être productive pour chacun d'entre nous. Alors pour ma part, le week-end était pas mal, j'ai fait une sortie avec un ami dans un bar qui copiait une ambiance un petit peu western, et ça m'a permis d'échanger avec lui sur nos objectifs communs, comment y arriver. Voilà, le développement personnel, bien sûr, l'apprentissage des langues, toujours très important dans le monde du business, hein. Quand on parle pas anglais, déjà on se prive d'au moins 90% des affaires qu'on pourrait réaliser. La poursuite du sport, bien entendu, à plus ou moins selon votre niveau, hein. Vous n'êtes pas obligé de faire 50 pompes, 60 pompes tous les jours, ne serait-ce que de la marche. Par exemple, si vous êtes dans un bureau, que vous êtes enfermé, que vous voyez pas beaucoup la lumière du jour. C'est pas étonnant que la majeure partie des gens sont en déficience de la vitamine D. Et on sait que la vitamine D, quand on en manque, eh bien, elle cause de la déprime, elle cause une fragilité osseuse, elle peut causer des troubles du sommeil, des crampes musculaires, etc. Et bien souvent, les gens aussi ils manquent de magnésium parce qu'ils sont en situation de stress chronique. Donc quand on est en stress chronique, eh bien forcément on monte son taux de sérotonine, et ce taux de sérotonine, pour compenser, il pioche dans le magnésium, donc vous allez avoir le magnésium qui va chuter, et après il s'ensuit un cercle vraiment vicieux, donc faites très attention à ça. Il y a des phases d'action, il y a des phases de repos, mais malheureusement aujourd'hui on a beaucoup le psychique qui tourne là-haut, et ça c'est le plus dur à arrêter. Je sais pourquoi, je sais de quoi je parle, parce que j'en ai été atteint. Et la seule manière pour moi de m'en défaire, alors ouais, bien sûr, vous avez les techniques de méditation, vous avez des arts martiaux calmes, comme le Qigong, qui peuvent ralentir votre rythme. Mais moi, ce qui m'a beaucoup aidé, ce qui me fait du bien, c'est les sports d'impact, c'est plus les arts martiaux quand il faut frapper. Parce qu'on a tous un peu des émotions qu'on n'arrive pas à faire ressortir, et elles gangrènent dans nous, et il faut pas les laisser. Ça ronge de l'intérieur, ça bouffe l'estomac, ça bouffe tout. Ça crée de l'acidité. Ne laissez pas ces choses vous ronger. Les gens, ils cherchent partout d'où viennent leurs fatigues. Alors ils vont se concentrer sur l'alimentation, euh, après ils vont se dire ouais c'est mon partenaire parce qu'ils mettent pas machin machin. Alors il peut y avoir un peu de ça, hein, c'est sûr, mais regardez votre passé, regardez ce qui n'a pas été réglé non plus, ça c'est hyper important. Et moi je sais que quand je sors du travail, quoi, il est hors de question que je regarde la télé, enfin je me fais mon sport, et après je me dis voilà j'ai mon programme, je vais apprendre telle chose. C'est une discipline. Ça vient pas du jour au lendemain. Si vous êtes habitué après le travail à rester sur le canapé et manger un paquet de chips, c'est pas comme ça que la santé elle va venir, c'est pas comme ça que vous allez améliorer vos finances. Alors je dis pas que moi je vais avoir la réussite tout de suite avec mon travail, tu vas me dire ouais mais bon toi ça se trouve ça va prendre 2 3 ans. Oui mais toi en restant dans ton canapé, il n'y a rien qui arrivera. Peut-être que moi, dans 3 ans, je serai encore au même point que toi, mais j'ai plus de chances de gagner quelque chose. Après, c'est pas une critique. Si tu es heureux en te lamentant sur ton sort, en étant fatigué tout le temps, et puis voilà, puis la vie elle passe comme ça, pourquoi pas. Après, moi, je sais que j'ai d'autres objectifs. Et voilà, à ma manière, je vais essayer d'aider les gens. J'ai peut-être pas les meilleures vidéos, j'ai peut-être pas le meilleur son, j'ai peut-être pas la meilleure image, j'ai pas de monteur, j'ai rien du tout. Je débute, je suis complètement débutant. Mais je m'en fiche, honnêtement, je m'en fiche. Moi, je fais ce qui me plaît. Et voilà. Et mon boulot, je m'en sers justement pour gagner en confiance. Je sais pas si ce sera le boulot de ma vie, on verra bien. Ça se trouve, dans 5 ans, je serai ailleurs, ou avant, ou je serai toute ma vie là où je suis actuellement, et tant mieux. Mais ce boulot-là, en fait, il m'aide à développer justement ces compétences. Et si vous n'aimez pas votre travail, soyez curieux. Posez des questions dans vos différents services. Par exemple, si je sais pas moi, s'il y a un service logistique qui vous intéresse, allez voir la personne qui fait les manutentions. Dit bah comment ça se passe ta journée de travail, tu t'y prends comment, tu t'organises comment. Parce que là, les gens souvent c'est bonjour, hop, on s'installe et on fait notre travail et puis on part et on espère que ça se termine le plus vite possible. Mais vous faites un cauchemar sans fin là. Non, 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 la curiosité, elle n'est pas toujours mauvaise. Justement, elle peut vous ouvrir des portes. Et même si votre travail, vous ne l'aimez pas, posez des questions sur le travail que vous faites à des collègues qui font le même travail que vous, comment ils s'organisent, etc. Et à force de communiquer comme ça, vous allez avoir d'autres portes, parce que votre employeur va vous dire, tiens, il est curieux, comment ça se fait?
Et un jour, il va peut-être vous convoquer dans votre bureau, dans son bureau, et il va vous dire, bah voilà, nous, si tu veux, j'ai remarqué que voilà, t'aimais bien faire ci, t'aimais bien faire ça. Nous, dans 6 mois, on a tel projet, pourquoi t'essayerais pas, quoi? Mais ça, pour ça, il faut aller de l'avant. Ne restez pas dans votre coin. Je sais que moi, honnêtement, moi, j'étais un ancien timide. Ça, ce que je suis en train de faire là, j'aurais jamais fait auparavant, jamais. Et là, maintenant, je m'en fiche de l'image que je donne aux gens. Je suis comme je suis. Voilà, si celui qui aime pas ma vidéo, bah, il zappera puis il regardera une autre et c'est tout, quoi. Moi, je suis uniquement là. En fait pour vous dire par quoi j'ai traversé. Au fur et à mesure des vidéos, vous allez voir tout ce que. Je ne vais pas vous raconter toute ma vie, mais j'ai eu des périodes aussi sombres. Hein. Tout le monde a eu des périodes sombres. Et justement, c'est ces périodes qui m'ont permis de me relever, quoi, de me reposer des questions sur ma vie. J'ai dit, mais putain, si j'en suis là, c'est parce qu'en fait, j'ai fait simplement des mauvais choix ou j'étais avec les mauvaises personnes. Mais après, ça permet de voir ce qu'on veut faire et ce qu'on ne veut plus faire. Ok, moi mon but maintenant comme j'ai dit, c'est me développer au maximum. C'est d'aller au maximum que je peux. Le physique, là, je commence à en être satisfait, mais je veux encore plus. Mes finances, c'est clair que je veux les améliorer. Je sais pas encore comment je vais faire, mais je vais y arriver. Que ce soit dans mon boulot actuel ou par une activité secondaire. Les arts martiaux, le karaté, tout ça, ça me branche. J'en ai besoin, donc je vais aller le plus loin possible. Quand il y a des combats, je me donne à 100%, même si je suis fatigué, même si je sors de maladie, c'est pas grave, je vais sur le tatami et tout. Bon, après, si je suis vraiment exposé, bien sûr, je vais me reposer, mais voilà, quoi. Et l'apprentissage des langues, toujours, l'anglais, quoi. Ça, depuis 2016, j'ai commencé, je lâcherai pas. Au moins une demi-heure par jour, ne serait-ce qu'écouter. Et comme je vous l'ai dit dans ma deuxième vidéo, si vous aussi ça vous branche les langues étrangères mais que vous avez peur de manquer de temps, eh ben écoutez des podcasts pendant que vous faites votre vaisselle, il y a plein de techniques. Et surtout, moi, là, j'ai acheté une bibliothèque, d'ailleurs, je vais vous montrer. J'ai un coin qui est dédié à l'étude, et ça, c'est hyper important. Voilà, quand on a une petite bibliothèque comme ça, bon, désolé pour la qualité de la vidéo, elle n'est pas terrible. Attendez, je vais essayer de bien centrer. Vous voyez, en bas, c'est tout ce qui concerne la médecine naturelle. Donc je mets les bouquins les plus lourds, évidemment, hein, logiquement, en bas. Ensuite, au deuxième étage, à gauche, c'est ce qui touche au développement personnel. Et j'ai aussi des bouquins sur l'apprentissage des langues. Et puis plus haut, c'est plus du business, un peu de développement personnel aussi. Enfin voilà quoi. Enfin bref, si on devait résumer, j'ai bien plus de livres sur le développement personnel qu'autre chose. Et je vais acheter certainement aussi des livres. J'ai demandé à mon coach, mon ancien coach à Bordeaux, des livres sur la musculation, parce que c'est bien beau de se muscler, etc. Mais si on ne sait pas quel muscle on travaille, et si on nous pose des questions dessus, moi je sais qu'il y a un jeune, il est venu à la salle, il m'a dit, il m'a vu faire des tractions. Et j'avais regardé, alors je sais pas s'il a raison sur toute la ligne, mais Nassim Sahil, je crois qu'il s'appelle, ça vous parlera peut-être. Il expliquait pour faire des tractions en hypertrophie, donc pour gagner en volume au niveau du dos, il fallait avoir une légère inclinaison des jambes, je sais plus à combien de degrés, mais avec la pointe des pieds tendue vers l'avant. Et là, on fonctionne plus en hypertrophie. Et ça, j'ai pu l'expliquer aux jeunes, et j'étais content, et le jeune était content aussi. Donc voilà, pour moi, c'est un réel plaisir de partager des connaissances. Voilà, donc je vous invite à faire de même. Devenez le meilleur de vous-même. Ne lâchez pas. Si vous êtes fatigué, c'est un signal de votre corps, c'est que quelque chose ne va pas dans votre alimentation, là où vous habitez, vos relations, votre travail. Enfin bref, essayez de changer les paramètres. Peut-être pas changer tout du jour au lendemain. Allez-y à votre rythme. Mais trouvez. C'est le fléau du siècle, hein, le stress, la fatigue, on est d'accord. Et les médias, la télé vous aideront pas. Et votre entourage proche, peut-être qu'il vous comprendra pas non plus, parce qu'ils seront peut-être pas touchés. Ou eux sont touchés, mais ils ont fait avec. Et ils vont dire, bah ouais, bah c'est la vie, c'est comme ça. Non, non, c'est pas la vie. La vie, c'est le dynamisme, ça doit circuler. En médecine chinoise, on appelle ça le chi. Et le chi des gens en Occident, il circule vraiment pas bien. Voilà, donc je vous souhaite un bon dimanche, bon courage pour votre semaine, et surtout apprenez bien.